Soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul es le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira. Nous prenons la deuxième question de notre sœur dans le livre des Galates chapitre 6. Dans Galates chapitre 6 verset 2, elle dit que la Bible parle de porter les fardeaux les uns les autres, les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et elle pose la question, c'est quoi porter les fardeaux? C'est quoi porter les fardeaux entre les chrétiens? Bon, je souhaiterais, la précédente personne qui a posé la question concernant Jean-Baptiste, il a cité le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Dans ce chapitre 6, verset 3, parlant des saints jugeront les anges. Mais dans ces 1 Corinthiens là, on parle des histoires entre les disciples du Seigneur Jésus au milieu du corps. La Bible parle de vous portez plainte les uns les autres au milieu des païens. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt quelques injustices? Donc, lorsque tu supportes les injustices au détriment, c'est-à-dire que quelqu'un vous fait du mal, parce que tu sais que c'est un croyant, tu décides de supporter l'injustice, tu portes comme ça le fardeau sur toi. Mais la Bible déclare qu'on va au-delà de cela en disant que portez-vous le fardeau les uns des autres. Donc vous pouvez supporter le propos qui tombe sur quelqu'un, vous prenez ça sur vous. La responsabilité de quelqu'un, vous prenez ça sur vous. Les problèmes de quelqu'un, vous prenez ça sur vous pour accomplir la loi de l'amour. Car Jésus, la loi de son amour, c'est qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Donc porter les fardeaux les uns les autres, grosso modo, veut dire donner sa vie pour les uns, les subsistances, donner sa vie, toute la force que tu as pour pouvoir aider quelqu'un à vivre mieux. C'est ça dont il est question. Maintenant, vous remarquerez que dans ce livre, ce qui est amusant dans ce livre de Galates chapitre 6 que tu as cité là-bas, le verset 1, le verset 2, 10, là, mais regarde, dans le verset 5, on dit également que chacun de nous portera son propre fardeau. Donc, il y a des fardeaux exclusifs et des fardeaux inclusifs, d'après ce que le Seigneur enseigne là-bas. Parce que nous voyons au chapitre 1, enfin chapitre 6, il commence par dire que celui qui est debout prend garde de tomber. Et la Bible déclare donc, c'est pour dire qu'on doit veiller à ce que si nous sommes debout, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas nous vanter. On doit supporter les uns et les autres pour pouvoir les maintenir également debout. En le faisant, on porte les fardeaux les uns les autres. On ne pousse pas les gens à tomber. On ne se vante pas du fait qu'on est debout. Et puis il dit donc qu'il faut porter les fardeaux les uns et les autres. Parce que dans le livre de 2 Corinthiens, il dit que le Christ ne s'est pas complet à lui-même. Ouais, selon qu'il décrit que les souffrances ou bien les injures des autres sont tombées sur moi. Maintenant, au verset 5, il dit que car chacun de nous portera son fardeau, son fardeau. Donc, il y a un fardeau où c'est toi ce que tu dois porter, les difficultés que tu dois porter. Si les difficultés sont assignées par Christ, tu ne dois pas porter. Tu dois le laisser porter lui-même. Question, comment ça va quand les difficultés viennent de Christ? Ça, c'est au notre Père des manches. Alors, en lisant le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 17, en lisant le livre de 1 Jean, le chapitre 3, verset 17, la Bible déclare, il faut que je prenne vraiment la Bible, quand je bavarde comme ça ne fait que sortir, ça sort comme la mitrailleuse. Regardons ce que la Bible déclare. Et dans le chapitre 17, 1 Jean chapitre 3, verset 17 à 22. Regardez, permettez-moi de lire cela. Ouais, pourquoi j'aime l'interaction? Parce que s'il y avait quelqu'un ici, je lui dirais de lire. 1 Jean chapitre 3, le verset 17 à 22, qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare que si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère, préparez le livre de Jacques chapitre 2, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Vous voyez qu'en amont, il a dit dans Galates chapitre 6, que ainsi vous accomplirez donc la loi royale, la loi de l'amour. Il dit comment l'amour de Dieu demeure. Donc ça dit que la preuve que l'amour de Dieu demeure en toi, c'est que tu portes les fardeaux en supportant les uns les autres, en donnant de tes subsistants à quelqu'un. Dans le livre de Jérémie, là également je vais encore vite. Dans le livre d'Ésaïe, je parle doucement, ça me dérange, je parle vite, ça vous dérange. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 58, la Bible parle du vrai jeûne. La Bible parle maintenant qu'on rompt toute espèce de jour et qu'on donne ses subsistants à l'autre. En faisant donc cela, c'est ce que Dieu veut comme vrai jeûne. Prenez le temps de lire dans Ésaïe chapitre 58. Alors il dit ici, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-elle en lui? Donc la preuve que l'amour de Christ demeure en toi, c'est quand tu portes les fardeaux les uns. C'est-à-dire que l'une des preuves, c'est que tu as les subsistances, tu partages avec celui qui n'en a pas. Verset 16, verset 18, petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue. Oh mon frère, je t'aime. Ma soeur, je t'aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Mais il dit avec action et avec vérité. Donc ton amour doit être prouvé.
Il dit verset 19, il dit par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Donc la mise en pratique de l'amour, l'une des preuves, c'est donner ce que vous avez comme subsistant à celui qui n'en a pas. Très bien. Alors dans le livre de Jacques, qui est tout quelque part derrière là, rentrez juste un peu rapidement. Jacques chapitre 2. Lisons encore cela. Lisons cela. On va dire à partir du verset 2, verset 1. Écoutez bien. Normalement, on devait prendre à partir du verset... Bon, je vais rapidement au verset 14. Hein. Oh mon Dieu. Lisons à partir du verset 1. C'est tellement sucré partout là. Tellement sucré partout. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Et si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, c'est quand même curieux dans nos rassemblements aujourd'hui. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là debout ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Alors la question c'est qui inspire les pensées mauvaises? Répondez vous-même. Écoutez bien, écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Plus vous êtes pauvre aux yeux de ce monde-ci, plus vous êtes riche dans la foi. Votre foi grandira dans le sens de votre pauvreté aux yeux du monde. Dans le sens de votre pauvreté aux yeux du monde. Proportionnel et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez, le nom de Jésus? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception des personnes, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi et pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Ce sont les attributs du fardeau ici. Donc, vous devez supporter les uns les autres. Vous devez souffrir les uns les autres parce que sachant que vous souffrez comme ça pour que le frère ou la soeur qui vous fait du mal puisse amener à la compréhension par la grâce du Seigneur. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Donc si vous criez vengeance, quelqu'un d'autre criera vengeance sur vous. Et ce ne sera que partie remise. Parce que dans le livre de Luc chapitre 6, il dit qu'on vous jugera selon la mesure que vous allez utiliser. On vous versera le coup bien secoué. Verset 14 maintenant, enfin, écoutez le volet qui concerne ce que nous avons vu dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 17 et suivant. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, que Dieu te bénisse mon frère, sois béni, que ta maison soit comblée, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, et à quoi cela sera-t-il? Donc ne dites pas à quelqu'un, mon frère, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison, et que tu ne lui donnes pas de quoi il est béni, parce que tu es béni pour bénir. Dieu te donne pour donner. Dieu te remplisse pour que tu remplisses. Très bien. Et, il en est ainsi de la foi, verset 17, il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai ma foi par les œuvres, par mes œuvres. Donc, ta foi est démontrée par les œuvres que tu pratiques. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi en Jésus. Et au moment où il faut tenir à la foi, quand la persécution vient, tu dis que le Seigneur va comprendre. Ça montre que tu n'as pas foi en lui. Donc, la pratique des œuvres démontre la foi qui est en toi. Ce n'est pas que la foi, c'est les œuvres que tu fais là qui prouvent que tu es sauvé. Non. Si tu es sauvé, tu vas prouver. C'est un peu comme quand on parle par rapport au baptême. Quelqu'un dit que je crois au Seigneur, on dit allons dans les eaux. Il dit non, il ne peut pas entrer dans les eaux. Laisse-moi réfléchir. Ce n'est pas la réflexion qu'il fait. Il n'a pas cru au Seigneur. Parce que ceux qui croient sont baptisés. Parce que tu es libéré du monde. Tu crois au Seigneur, ça veut dire que tu as accepté de te séparer du monde. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'aller dans l'eau? Tous ceux qui ont cru dans les Saintes Écritures étaient spontanément baptisés. Ils ne partaient pas de réfléchir, on ne leur donnait pas l'occasion d'aller réfléchir pour bien méditer sur ce qu'ils vont faire.
On va toucher le cas de baptême là tout à l'heure. Donc voilà qu'il en est. Donc le fardeau dans la Bible peut être des difficultés que les gens portent. Les fardeaux peuvent être aussi des instructions. Quand Jésus dit par exemple que portez mes fardeaux sur vous parce que mon joug est léger, le fardeau ici sont les instructions. Ça peut être les commandements ou bien encore des situations où qu'on impose aux gens. La Bible déclare, Jésus dit dans le livre de Matthieu également que les pharisiens et autres imposent des fardeaux, et des jougs sur les épaules. Ils n'en parlent pas, ils n'en portent pas, ils ne secouent pas avec, ils ne remuent pas. Pourquoi? Parce qu'ils imposent, ce sont les traditions. Toujours, toute instruction qui ne vient pas de Dieu est un fardeau. Toute instruction que vous recevez, que vous devez faire, qui ne vient pas de Dieu est un fardeau. On place ça sur vous, ça vous enchaîne. Les fardeaux vous donnent des difficultés à marcher selon le Seigneur. Donc dans Matthieu chapitre 11 par exemple, lui dit que car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Quand Jésus parle de son fardeau qui est léger, il parle de ses instructions. Quand il donne l'instruction, dans 1 Jean chapitre 5, il dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Vous voyez, les commandements que Dieu nous donne de suivre ne sont pas pénibles. Mais ce que Satan va te donner, ce que les gens vont te donner, ce sont les choses qui vont te créer le problème. Tu pars chez Satan, tu vas avoir les biens matériels spontanément. Tu vas prier, les démons vont venir te donner de l'argent. Mais ils vont te demander d'aller coucher avec des fous, d'aller au cimetière, d'aller marcher nu au carrefour, d'aller courir et vous amuser avec le fou, d'aller faire telle ou telle chose. Vous remarquez très bien que ce jour-là est terrible. Dans le livre de Luc au chapitre 11, verset 46, la Bible déclare que Jésus va dire « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi », parce que les docteurs sont venus l'attaquer, parce que vous chargez les hommes des fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos petits doigts. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Ces docteurs-ci enseignaient des choses pour amener les gens à se culpabiliser. Ces choses-là qu'ils enseignent qui n'étaient pas consistantes, on appelle la tradition que les docteurs donnaient et les pharisiens donnaient, c'était des fardeaux. Donc les fardeaux sont les instructions. Pourtant, Jésus-Christ dit que ces instructions à lui ne sont pas pénibles. La Bible déclare au chapitre 12 d'Hébreux, au verset 1, que nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc toute instruction qui n'est pas constable à la parole de Dieu doit être rejetée. Quand il dit rejeter tout fardeau, ça veut dire rejeter tout faux enseignement, rejeter toute fausse instruction, toute doctrine, toute tradition des hommes pour pouvoir courir vers la carrière qui nous est ouverte. C'est ce que la Bible déclare. J'espère que vous aurez compris. Dans le chapitre 2, il y a comme personne que je vais vraiment vite ce soir-ci. Dans le chapitre 2 de Apocalypse, au verset 24, la Bible déclare qu'à vous autres des Thyatires, quand il donnait les recommandations aux sept églises, à vous autres des Thyatires qui ne reçoivent pas cette doctrine, cet enseignement, cette chose qu'on a donnée là-bas pour vous polluer et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous le dis, je n'ai même pas sur vous d'autres fardeaux. Donc il n'y a pas d'autres instructions vous concernant. Donc vous comprenez, les fardeaux peuvent être des difficultés, comme ça peut être des instructions, ça peut être des traditions. Donc généralement les fardeaux sont des paroles qu'on dit sur vous et qu'on vous demande de suivre et qui vont vous captiver. C'est une influence venant de la parole, des traditions, des coutumes. Que le Seigneur vous bénisse. Ta puissance parmi nous. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi.